Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Et je suis très heureux de vous savoir nombreuses et nombreux sur mes différentes plateformes d'information. Que ça soit sur Facebook J-Visionnaire, encore sur Facebook Infomonde, ou que ça soit même naturellement sur notre chaîne YouTube qui est Kanté J-Visionnaire le vrai. Nous essayons de développer notre communauté afin d'informer et de décortiquer les informations, d'informer le maximum de personnes à travers le monde. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, j'ai une très bonne nouvelle pour les Guinéens. Oui, les enfants et petits-enfants d'Ahmed Sékou Touré. Très bonne nouvelle pour ce pays de l'Afrique occidentale. Ce pays, jadis considéré comme la rivière du Sud, la Guinée a été baptisée par les Français la rivière du Sud, qui est aussi qualifiée comme étant le château d'eau de l'Afrique occidentale, à cause de ses innombrables cours d'eau. Vous conviendrez avec moi que la plupart des grands et longs fleuves de l'Afrique occidentale tirent leur source naturellement en Guinée. Et alors, le climat de ce pays, c'est-à-dire le Dieu de la création a gâté ce pays en termes de climat, en termes de ressources du sol et du sous-sol. Mais le problème de ce pays, c'est un problème de ressources humaines. D'accord? Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, la Guinée peine toujours à régler son problème d'électricité. Je dis bien, depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, 2024, jusqu'à l'instant T, je suis en train d'enregistrer cette émission, la Guinée peine à régler son problème d'électricité. Vous comprenez? Et donc, le général visionnaire Mamadi Doumbouya, depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui, est en train de faire son mieux. Mais il vient de signer l'un des contrats monumentaux, l'un des accords. Il vient de signer un mémorandum historique qui va certainement changer le visage de la Guinée en termes d'électricité. Oui. Oh. C'est pourquoi je dis souvent, je ne suis pas quelqu'un qui est aussi... je n'encourage pas l'avènement des militaires à la tête des États. Mais si les militaires sont plus pragmatiques, plus visionnaires, plus objectifs, plus réalistes que ceux que nous attendons parler souvent, politiciens civils, ben, pourquoi ne pas laisser les militaires développer nos différents États? Après tout, les plus grandes nations du monde entier étaient dirigées par des chefs militaires. La France, vous la connaissez, son histoire. L'Allemagne, vous la connaissez, son histoire. Les États-Unis, on n'en parle pas. La Grande-Bretagne, on n'en parle pas. La Russie, on n'en parle pas. La Chine, on n'en parle pas. Le Japon, on n'en parle pas. Vous comprenez? Alors, nous avons l'exemple frappant dans l'Afrique de l'Ouest. Le Ghana de feu Jerry Rawlings, qui est venu, qui a nettoyé ce pays. Et si le Ghana se targue aujourd'hui d'être un pays en voie, n'est-ce pas, de démocratie, c'est grâce à ce militaire, paix à son âme, Jerry Rawlings. Et donc, si les militaires d'aujourd'hui à la tête de nos différents États sont plus visionnaires que nos hommes politiques, nous ne pouvons que composer avec ces militaires parce qu'ils sont plus réalistes, ils ne sont pas dans les discours politiques. Eux, ce sont des hommes qui vont droit au but, ils ne tournent pas autour du pot. De la même manière qu'ils ont reçu les formations directes militaires, c'est de la même manière qu'ils dirigent les États. Ils ne sont pas trop dans les discours. Non, ce sont des gars, vous leur dites 1 plus 1 est égal à 2, ils vous disent, ok, faites-le. Vous leur dites 4 plus 4 est égal à 8, ils vous disent faites-le. Ils n'ont pas besoin de littérature pour que vous leur expliquiez 4 plus 4, un nombre. Non, eux, ils vous mettent à l'épreuve. C'est ça, au fait, le militaire. Et quand c'est les hommes politiques, il faut aller jusqu'aux États-Unis, en Chine, pour trouver justement le chemin, aller à Rome. Et donc, le général Mamadi Doumbouya, avec sa vision d'homme d'État, et son gouvernement d'aujourd'hui viennent de signer un mémorandum avec le géant russe. Ah, vous savez, la Russie, c'est le partenaire sûr actuellement. Non, la Russie a même été le partenaire sûr par le passé. Mais la proportion que la Russie prend aujourd'hui dans le monde entier
Elle est en train de remplacer ce qui a été mensonge autrefois pour camoufler la soi-disant puissance occidentale américaine. Et la Russie a compris que pour réellement composer avec les nations d'aujourd'hui, il faut aller avec le pragmatisme et laisser le mensonge et la manipulation. De toutes les façons, on ne peut plus manipuler à cette époque-là. Et donc, le général Mamadi Doumbouya, avec le géant Rosatom, viennent de signer un mémorandum, oh, mesdames et messieurs, de construction de centrales flottantes, centrales nucléaires flottantes, afin de régler une fois pour toutes la question d'électricité en Guinée. Je vous ai dit que le nerf de tout pays, c'est l'énergie. Lorsque vous avez l'énergie, vous faites un pas crucial vers le développement, vers l'émergence. Parce que vous devez savoir aujourd'hui, avec les matériels modernes, tout est lié à l'énergie. Tout est lié à l'énergie. Le monde fonctionne avec l'énergie. Et donc, c'est lui qui prend le domaine de l'énergie comme voilà un petit problème. Vous jouez à la souveraineté de votre État. Vous jouez à un processus crucial du développement de votre État. Et donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur mes différentes pages, c'est très important. Likez la vidéo. Rosatom et la Guinée du Mamadi Doumbouya viennent naturellement de signer un mémorandum afin de concevoir des centrales nucléaires flottantes, électriques, afin de régler directement le problème de l'électricité en Guinée. La société russe Rosatom envisage de construire des centrales électriques flottantes pour alimenter les consommateurs guinéens. Un mémorandum a été signé en ce sens. Rapporte naturellement le communiqué de l'entreprise. Écoutez bien, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Vous savez, la fois dernière, quand j'ai fait l'émission, M. Sergei Lavrov était là. Et je crois que certainement le ministre des Affaires étrangères a dû évoquer le sujet. Vous comprenez? Il a dû évoquer, parce que j'ai signalé, je dis, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Mourissanda Kouyaté, Docteur Mourissanda Kouyaté, je vous en prie, ne laissez pas Monsieur Sergei Lavrov sortir de la Guinée sans que vous n'ayez, n'est-ce pas, ou sans que vous ne puissiez parler de la construction de centrales nucléaires civiles afin de donner de l'électricité à la Guinée. Et je crois que le message est passé, docteur a compris. Et ça a été évoqué, l'accord a été signé. Un mémorandum a été signé entre la division d'ingénierie de Rosatom et les partenaires de Guinée, a déclaré, n'est-ce pas, la société dans un communiqué. Il est prévu de développer une solution pour alimenter en électricité des consommateurs de Guinée, tant industriels que domestiques, en plaçant des centrales nucléaires flottantes munies des réacteurs RITM-200 qui ont déjà prouvé leur efficacité, indique dans le message Vladimir Aptekarev, chef adjoint de la division ingénierie. Et écoutez très bien, la première centrale de ce type-là, flottante, nucléaire flottante, a été réalisée en Russie même. Et ça fait des preuves là-bas. C'est pas qu'ils ont essayé ailleurs, non, ils ont essayé en Russie, c'est-à-dire en terre russe même. Vous comprenez? Et ça fait ses preuves. Alors, écoutez bien, on nous apprend que la première centrale nucléaire flottante au monde a été lancée en 2020 à Pevek, dans l'extrême-orient russe. Au printemps 2023, le PDG de Rosatom, Alex Likachev, avait déclaré que des dizaines de pays manifestent leur intérêt, n'est-ce pas, pour ce tel projet, n'est-ce pas, de centrale nucléaire flottante. Et donc, mesdames et messieurs, ça sera une très bonne chose pour les Guinéens. Parce que même à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission, il y a des pénuries d'électricité en Guinée. Je ne vais pas vous mentir pour cela. Même dans la capitale, à Conakry. À Conakry, ça manque d'électricité. Il faut que je vous dise la vérité. Donc, mais ce problème tire pas sa source sous le régime de Mamadi Doumbouya. Je vous dis, depuis 1958. Véritablement, aucune base, aucune structure réelle, continuelle, permanente n'a été conçue pour donner de l'électricité à
toutes les villes et villages guinéens, c'est-à-dire donner l'électricité sur toute l'étendue du territoire guinéen. Je suis guinéen, je ne vais pas vous mentir pour cela. Donc, si le général Mamadi Doumbouya, par sa grande vision, vient de signer cela, moi je ne peux que me réjouir. Le peuple de Guinée ne peut que se réjouir. Les Africains qui vivent aussi en Guinée ne peuvent que se réjouir, qui pratiquent des activités liées à l'énergie. Donc mesdames et messieurs, je compte énormément sur vous de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est pourquoi j'invite tous les pays d'Afrique, sans exception, de travailler avec la Russie dans tous les domaines. Tous les domaines. La Russie est une très grande puissance qui a de très grandes capacités dans tous les domaines sans exception. Donc, je vous invite, pays d'Afrique, du Cap de Bonne-Espérance jusqu'à Benghazi, des côtes maritimes jusqu'à Mogadiscio, je vous invite à travailler avec la Russie. Oui, la relation russo-africaine, c'est l'avenir. Voilà, à bon entendeur, salut. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.